Est-ce que tu savais qu'une seule erreur lors de ta première rencontre avec un mentor peut briser la relation avant même qu'elle ne débute? Aujourd'hui, je vais te partager les erreurs fatales que tu dois absolument éviter lors de ta première rencontre avec un potentiel mentor. Ta première rencontre avec un mentor est une opportunité en or pour toi de créer une relation authentique, sincère, qui pourrait aboutir à une relation durable à long terme et donc par ricochet à une très grande productivité dans ta carrière scientifique. C'est un moment important parce que c'est à ce moment-là que tu laisses une première impression, bonne ou mauvaise, que tu poses les bases d'une relation durable et productive, que tu montres à ton mentor que tu es sérieux, déterminé et engagé pour accomplir de belles choses dans ta carrière. C'est pourquoi tu as l'obligation de maximiser cette rencontre pour en ressortir avec une certitude en main que quelqu'un sera à tes côtés dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, les erreurs fatales, je vais les grouper en 3 grandes étapes. Avant la rencontre, quelles sont les erreurs qui se passent que tu pourrais commettre avant la rencontre? Tout simplement, première des choses, ne pas se préparer. Tu ne peux pas arriver à une rencontre avec un mentor sans avoir fait ton homework, sans avoir fait tes devoirs, sans savoir faire de recherche sur ton mentor, son parcours, ses projets. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas arriver. Alors, vous travaillez sur quoi? Non. Tu dois savoir sur quoi il travaille et savoir son parcours, ses projets déjà avant d'aller le rencontrer. Ça donnera l'impression que tu ne valorises pas assez ton mentor, que tu ne valorises pas son temps. Et donc, tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Répète-le après moi. Tu dois faire tes devoirs avant de rencontrer ton mentor. Tu dois lire les publications. Tu dois découvrir les projets. Tu dois investiguer dans les CV. Tu dois tout savoir sur eux. Tout, je dis bien tout. Même s'ils ont des enfants, c'est possible de le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir où est-ce qu'ils ont vécu, leur parcours. Tu dois tout savoir sur eux avant de partir à cette première rencontre. Deuxième des choses, c'est d'arriver sans objectif clair. Je l'ai répété durant toutes ces vidéos de la playlist. Je t'ai répété, tu dois prioriser, tu dois clarifier tes objectifs. Tu dois clarifier tes objectifs. Tu dois savoir ce que tu attends du mentor, savoir ce que toi tu attends de ta vie, savoir où tu veux aller. Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, le mentor ne pourra pas t'aider. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, le mentor ne va pas t'aider à savoir ce que tu veux faire de ta vie. C'est à toi de savoir où tu veux aller. Et tu dois savoir pourquoi est-ce que tu as besoin du mentor. Est-ce que c'est pour t'aider à avoir une opportunité de collaboration? Est-ce que c'est pour t'aider à gagner un projet de financement, à écrire un article, à le publier dans un grand journal? Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu as besoin du mentor. Et lorsqu'il vient, tu dois donc comprendre ce que tu peux obtenir de ta relation. Et la conversation ne sera donc pas floue. Lorsque tu définis tes attentes, lorsque tu prépares 2 à 3 objectifs de ta vie, tu sais, et aussi de la rencontre, tu sais donc comment l'aborder, tu sais donc comment orienter la conversation. La troisième des choses, c'est d'oublier de préparer une introduction personnalisée. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il te faut savoir comment tu vas te vendre. Tu dois savoir quelle histoire tu vas raconter. Et encore une fois, tu la racontes avec authenticité, en étant vulnérable. Tu dois savoir comment te présenter. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de perdre l'attention dès le départ. Tu risques de bafouiller et de ne pas donc montrer ta valeur. Prépare ton pitch. Prépare ton pitch très très concis. Ça doit sortir de tes lèvres de manière naturelle et authentique. On ne doit pas savoir que tu as mémorisé. Mais tu dois donc préparer cela à plusieurs reprises, de manière à ce que ce soit naturel lorsque tu rencontres ton mentor. Et donc, quelles sont donc les erreurs qui pourraient survenir et que tu pourrais faire durant la rencontre, durant l'échange? Première des choses, à ne surtout pas faire, c'est de monopoliser la conversation. Beaucoup de jeunes actuellement, quand ils ont un mentor, ils aiment bien parler, raconter tout ce qui est inutile. Alors que lorsque tu avais un mentor, c'est au mentor de prendre la parole, c'est au mentor de répondre à tes questions. Oui, tu poses la question, mais laisse le mentor t'exprimer tout ce qu'il veut, de son histoire si tu veux, mais ne monopolise pas la conversation. Si tu le fais, si tu monopolises la conversation, il peut penser que tu es irrespectueux ou que tu ne respectes pas le temps, que toi tu ne comprends même pas ce que tu es venu faire en réalité. Parce que si tu connais la valeur d'un mentor,
Tu sais que c'est ce qui sort de sa bouche qui t'est valorisant. Donc, tu ne le prends pas, c'est que tu n'es pas respectueux, tu ne sais pas ce que tu fais. Ou alors, tu es égoïste, tout simplement. Donc, pose des questions ouvertes et non fermées, pas des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, mais des questions ouvertes qui le poussent à aller chercher au plus fond de lui les messages de sagesse que tu aimerais avoir. Laisse ton mentor parler, écoute attentivement et surtout, prends des notes. Là, l'erreur que tu peux faire encore, la cinquième des erreurs, c'est d'être trop froid ou trop distant. Je l'ai mentionné également lors de la précédente vidéo. Il faut être authentique, oui, il faut être vulnérable. Ne sois pas distant. Si on te pose des questions qui pourraient te mettre mal à l'aise, essaie de trouver comment répondre à ces questions en montrant comment cette vulnérabilité-là te rend meilleur. Parce que oui, la vulnérabilité, c'est cette frontière entre gâcher la relation ou alors la rendre meilleure et productive. Donc, soit tu es vulnérable et tu utilises ça comme un levier pour entretenir la relation, pour créer un vrai lien avec ton mentor, soit tu ne l'es pas et donc tu entres dans le mauvais côté de la vulnérabilité où la relation se bloque. Donc, montre que ton comportement, c'est vrai, peut être professionnel, c'est vrai, peut être authentique, mais ne perds pas l'opportunité de créer ce lien émotionnel. Partage une anecdote sur toi, partage ce qui t'anime, partage le feu qui brûle en toi et partage ta vision. Lorsque le mentor sait où tu vas, il sait à quel niveau, à quel moment il peut t'aider. Il va même rester réfléchir pour dire, attends, il m'avait dit qu'il faisait telle chose, donc voici comment je peux l'aider. Peut-être si je fais ça, ça pourrait être mieux pour toi. Parce qu'il sait où tu vas. Donc c'est là où il faut être vulnérable lors de la discussion. C'est pour ça qu'il ne faut pas être froid. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être glacé, d'être formaté en disant non, je ne partage rien, je suis là pour la collaboration professionnelle. C'est vrai. Mais après, il faut savoir comment montrer ça. C'est vrai qu'il arrive que des mentors soient très distants parce qu'ils ne veulent pas avoir ce lien émotionnel. C'est possible. Mais là, ça prend du temps parce que la relation de mentor-mentee, c'est une relation c'est un peu comme une relation de mariage. Il prend du temps, il faut l'apprivoiser, il faut l'entretenir et avec du temps de fil en aiguille, ça pourrait découdre une relation plus productive parce qu'il y a des mentors qui sont très introvertis en eux, pas parce qu'ils ne veulent pas créer de lien, mais parce qu'en eux-mêmes, ils sont très, très, très réservés. Donc, ça va leur prendre peut-être 1 an pour s'ouvrir à toi. Et là, tu vois que tu vas être patient, mais toujours en étant authentique et sincère et vulnérable. La troisième des erreurs dans cette catégorie que tu pourrais commettre et que tu ne dois surtout pas faire, c'est de demander des avantages trop tôt. Ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'avoir des financements ou que j'ai des projets que j'ai gagnés que je dois te faire bénéficier d'un projet ou de mes finances. Ce n'est pas parce que j'ai des articles que j'écris que je dois te mettre comme étant auteur de mes articles. Non, tu ne dois pas solliciter des contacts ou des opportunités d'emploi à quelqu'un que tu viens de connaître. Encore moins lors de la première rencontre. Ça peut être perçu comme opportuniste. Donc, et automatiquement, lorsque tu le fais, tu es blacklisté. Tu te mets sur une liste noire, on ne parle plus avec toi. Ou alors, si oui, on fait tout pour ne pas te donner des opportunités parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très, très opportuniste. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans un environnement où tu as tendance à toujours demander, le mentor va payer le prix de ce comportement-là parce que c'est ce mentor qui t'introduit. Donc, il ne voudrait pas t'introduire auprès des gens, tu pourrais gâter ces relations. Donc, concentre-toi sur l'apprentissage, sur le partage des compétences, des connaissances et de son savoir et laisse les opportunités venir naturellement. Et quelles sont les erreurs que tu commettrais potentiellement après la rencontre? Après la rencontre, les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est de ne pas remercier le mentor, de ne pas donner de retour après la rencontre. Lorsque tu finis de rencontrer le mentor, à l'immédiat, si c'est en ligne ou alors si c'est en physique, lorsque tu retournes chez toi, écris un message de remerciement. Déjà sur place, tu vas dire merci, mais à la fin, écris encore un message de remerciement et montre ta reconnaissance. Montre que tu as apprécié le partage, la valeur et cela montre ton engagement. Envoie un mail. En moins de 48 heures, des gens font j'ai des étudiants ils finissent d'avoir un échange avec le mentor, ils finissent de causer. Ils vont chez eux, même une semaine, aucun message, aucun signe de vie, ça veut dire que ce n'était pas utile du tout. Ils n'ont rien appris du tout. Le mentor a perdu son temps et on s'en va revivre sa vie comme si de rien n'était. Mais comment tu fais ça? Comment tu réussis à sortir du bureau, d'une relation avec un mentor et tu n'essayes pas de faire un feedback, un message de remerciement, un message pour dire ce que tu as appris et ce que tu comptes bien faire au sortir de ta discussion? Tu dois tout faire pour montrer que tu as appris quelque chose et que tu vas montrer ce que tu as appris.
Et donc, tu vas revenir avec des messages de temps en temps pour lui montrer comment tu évolues. C'est comme ça que tu réussis à entretenir la relation sur le long terme. C'est en partageant ce message de fin et en disant ce que tu comptes faire que tu montres que tu évolues. Parce qu'il te garde en tête. Une fois que tu envoies ce message, il garde ton message en suivi. Et quand tu tapes ton nom, il peut voir ce que tu avais dit et donc voir si tu avances. La huitième et dernière erreur que tu pourrais commettre également, c'est de ne pas implémenter les conseils reçus. Quand un mentor prend la peine de te donner des conseils, des techniques que tu dois développer, des articles à écrire, et que tu te permets volontairement d'ignorer les recommandations, de ne pas les mettre en œuvre, de ne pas remuer sur les terres pour réussir à implémenter ce que ton mentor t'a dit, cela montre que tu n'es pas volontaire, que tu n'es pas déterminé. Et donc, ça compromet la volonté du mentor également de t'aider à l'avenir. Parce que si je te donne des conseils, tu ne les implémentes pas. Tu penses que demain, je voudrais encore te donner des conseils, alors je sais qu'ils ne seront pas implémentés. Non, je ne voudrais pas, ça ne marche pas. Donc, forcément, lorsque je te donne des conseils, fais l'effort de les implémenter. Parce que prochainement, quand tu viendras me demander des conseils et que je sais que tu les as implémentés, j'aurai tendance à vouloir t'aider encore. Donc, partage tes progrès lors des prochaines rencontres, partage tes progrès par message, partage tes progrès lorsque tu as, à tout moment, que ce soit lorsque tu as des succès, partage tes progrès, même lorsque tu as des difficultés d'ailleurs. Mais si tu ne le fais pas encore une fois, c'est blacklisted. Donc, voici ce que tu dois retenir de cette vidéo sur ces erreurs à ne surtout pas connaître. Prépare-toi avant la rencontre. Sois attentif et respectueux pendant la rencontre. Fais un suivi sérieux après la rencontre. Lorsque tu fais tout ça, je te garantis que ta relation avec un mentor va durer longtemps. Je te parle en connaissance de cause. Encore une fois, j'ai des mentors qui sont avec moi depuis 10 ans. Il y en a que je n'ai jamais rencontrés en physique, en face-to-face, mais je les vois uniquement en ligne. Ils sont toujours là pour m'aider, pour me conseiller, pour me soutenir. Donc, fais la même chose et je suis sûre que tu vas aller très très vite dans ta carrière et très très loin surtout. En évitant de poser ces erreurs, tu pourras avoir une relation mémorable et durable, mentorale durable et impactante. Dis-moi en commentaire quelle erreur t'a le plus marqué parce que je suppose si elle t'a marqué, peut-être tu as déjà eu à la commettre. Dis-moi en commentaire laquelle des erreurs t'a le plus marqué. Et si j'ai oublié les erreurs, n'hésite pas de les ajouter en commentaire également. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo à tes amis pour qu'eux aussi ils en tirent de la valeur. Et comme je le dis toujours, ose rêver pour l'Afrique.